Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche énormément de chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises, qu'ils soient en France, en Belgique ou plus généralement en Europe. On va bien sûr parler des salariés et de la masse salariale qui pèse sur ces entreprises. Et aussi des difficultés de gestion du personnel et des problèmes prud'hommes, gestion du code du travail, etc., etc. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir la solution miracle pour régler tous ces problèmes, ou en tout cas une grosse partie. On va décortiquer tout ça, voir d'où viennent les problèmes et surtout pourquoi de plus en plus de chefs d'entreprise craquent et voir s'il existe des solutions pour résoudre ce type de problème. Pour commencer, parlons du coût réel d'un salaire. On va parler uniquement de la France, mais pour les pays européens, c'est quasiment similaire. Sachez que quand un salaire est versé net à 2 000 €, pour l'entreprise, ça coûte environ 4 000 €. On a les charges patronales, les cotisations sociales, les assurances, les mutuelles obligatoires, les congés, les arrêts maladie, les formations et j'en passe. Et encore ça, c'est quand tout se passe bien. Prenons le cas par exemple d'une petite entreprise de 2-3 personnes qui embauche une assistante marketing ou assistante administrative, secrétaire, pour s'occuper un petit peu de la vie de l'entreprise et que cette dernière, malheureusement, doit s'absenter pour un arrêt maladie. Sachez que tous les imprévus qui sont liés pour ce type de choses, arrêt maladie, que ce soit pour elle, son enfant, si elle a un enfant, etc. Malheureusement, les charges pour l'entreprise restent la même. Quand on est salarié, on est protégé de tout ça et en fait, quelque part, on s'en fout. On vient le matin, on fait son travail, on repart et on prend son salaire, point à la ligne. Mais la problématique pour l'entreprise, c'est que la masse salariale la masse salariale de toute son équipe, elle ne change pas. Dès lors que vous êtes embauché du premier jour jusqu'à ce que vous soyez, soit vous démissionnez, soit vous êtes licencié, et là encore, on parle de bien plus lourd, la masse salariale reste la même. Et par contre, en termes de productivité, et là, il n'y a rien du tout. Si la personne s'absente, qui c'est qui doit la remplacer? C'est forcément le patron qui doit être couteau suisse dans ce type de boîte. C'est lui qui gère forcément tout. Il doit gérer l'administratif, les devis, les factures et j'en passe et des meilleurs. Il doit vraiment régler tous les problèmes. Donc, quand on est chef d'entreprise de petite structure, et bien, quand on a un élément qui s'absente, c'est le monde qui s'écroule parce qu'on va multiplier le nombre d'heures de travail fois 2, fois 3. Et là où ça va s'en ressentir, c'est en termes de productivité. Forcément, les clients vont le ressentir. Petite pause dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sidy Ali Boussouf, coach business, formateur. On aide les entreprises artisanales, les chefs d'entreprise, thérapeutes, formateurs, coachs à se digitaliser, à vivre davantage de leur business via Internet, via les réseaux sociaux, pour se faire connaître et surtout pour croître leur business. Si vous aussi, vous avez une petite entreprise, on va dire jusqu'à 20-30 personnes et que vous voulez vous digitaliser et que vous ne l'avez pas encore fait, vous ne savez pas par où commencer, la création de contenu, c'est trop lourd pour vous, on a la solution pour vous. Prenez contact avec nous quelque part sous la vidéo et ça me fera plaisir de faire avec vous un audit et de savoir si on peut vous accompagner à vous développer dans le digital. La suite. L'autre difficulté majeure quand on est chef d'entreprise, c'est les litiges, les prud'hommes, les procédures, les indemnités, un stress énorme quotidien pour les dirigeants. Je sais que beaucoup de salariés font bien leur travail, mais malheureusement, certains s'engouffrent dans certaines brèches et puis parce qu'ils veulent quitter l'entreprise ou autre raison. J'ai connu ça moi aussi il y a quelques années avec des salariés peu scrupuleux qui vont attaquer l'entreprise au prud'homme. Même s'ils perdent au prud'homme, sachez que le temps consacré à ces procédures, le temps consacré, l'argent mis en place avec des avocats pour vous défendre, parce que quand vous êtes une entreprise, les avocats ne sont pas gratuits, malheureusement prennent de l'énergie et du temps. On sous-estime aussi beaucoup l'impact psychologique pour un patron, parfois qui va passer énormément de temps alors que lui, il est plein de bonne volonté pour satisfaire son personnel, satisfaire ses clients et qui se retrouve au milieu de problèmes qu'il n'a pas à régler. C'est très compliqué. Mais c'est logique, un salarié peut avoir des droits pour pouvoir se défendre quand certaines entreprises font mal, respectent mal le droit du travail. Mais malheureusement, dans bien des cas, c'est l'inverse qui se produit. Je suis désolé de le dire ici, même si je vais mettre certains salariés à dos. Qu'importe, la réalité est telle. Beaucoup de chefs d'entreprise avec qui je discute quand je vois leurs problématiques liées à certains cas du code de travail. Malheureusement, les codes de travail sont tellement lourds, les exigences sont tellement lourdes que si vous ne respectez pas parfois une seule phrase dans ce code du travail, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Donc,
Pourquoi autant de stress? Pourquoi autant de règles? Parfois, on devrait, à mon avis, simplifier les choses pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et au final, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez énormément de chefs d'entreprise dans différents domaines qui vont rester seuls pour se développer à petite échelle et qui vont tout gérer eux-mêmes. C'est le syndrome de je fais tout. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir peur de tous les risques qu'on vient de citer, de toute cette masse salariale, des risques encourus pour l'entreprise. Donc, ils vont s'occuper de faire leur travail donc, dans leur zone de génie. Par exemple, prenons le cas d'un plombier. Il va s'occuper d'aller sur les chantiers, de réparer ses fuites. Il va répondre au téléphone, il va gérer ses devis, ses factures, il va faire le commercial aussi. Donc, en fait, sa journée commence à 7 heures du matin et finit bien souvent à 21 heures. Oui, ça aussi, c'est la réalité des chefs d'entreprise qui gèrent tout. Parce que justement, ils n'ont pas envie de prendre de risques, ils ont eu des mauvaises expériences par le passé ou ils ont eu des amis qui ont eu des mauvaises expériences par le passé. D'ailleurs, si vous aussi, vous êtes chef d'entreprise et que vous avez connu ça, n'hésitez pas à me raconter un petit peu ce qui vous était arrivé dans les commentaires. Ça me fera plaisir de partager ça et puis je vous répondrai, je vous raconterai moi aussi quelques expériences très croquantes que j'ai connues pendant les 20 années en tant qu'entrepreneur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un problème général lié à l'entrepreneuriat en France. On a un marché de l'entrepreneuriat qui est porteur, on peut gagner énormément d'argent, mais c'est vrai que le code du travail, lui, ne simplifie pas les choses et par peur de certaines expériences passées, certains patrons ne prennent aucun risque, ils n'embauchent plus et du coup, ils se retrouvent épuisés. Au final, ils travaillent beaucoup plus, gagnent beaucoup moins et finissent épuisés avec tous les risques qu'ils pourraient prendre. De plus en plus d'entreprises cherchent des alternatives beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, moins risquées pour pouvoir grandir ou pour pouvoir traiter certaines tâches. C'est normal, elles cherchent à externaliser leurs activités, télétravail, prestations, faire appel à des prestataires spécialisés à l'extérieur, on appelle ça des freelances ou autres, beaucoup moins risqué, parfois un peu plus cher, mais en tout cas avec l'esprit tranquille. Le but, c'est d'avoir du personnel compétent, mais sans se retrouver étouffé par les charges et les contraintes, les masses salariales fixes à gérer toute l'année. La flexibilité va faire que ces entreprises vont être de plus en plus séduites par ce type de prestations. Et c'est là qu'on voit émerger des solutions intelligentes, bien plus flexibles qu'un salarié sous contrat CDI. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. C'est la solution pour tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer. Mon partenaire pour cette vidéo, monassistantebusiness.com, propose des solutions clés en main, qu'on soit auto-entrepreneur seul ou une entreprise avec des dizaines de salariés. C'est vraiment des solutions adaptées à toute entreprise pour pouvoir vous permettre de déléguer une partie de votre charge administrative, commerciale, téléphonique, etc. Ils ont vraiment un service de qualité que j'utilise moi-même et c'est pour ça que je vous le recommande et c'est vraiment hyper pratique, hyper qualifié. Vous avez du personnel hautement qualifié pour traiter toutes vos tâches administratives, devis, factures, relance client, commercial, pour faire du closing. Pour ceux et celles qui font du e-commerce, pour faire le service après-vente, c'est vraiment très important. À des salaires défiant toute concurrence avec du personnel hautement qualifié. Et surtout, bénéficier d'une certaine flexibilité. Ça veut dire quoi? C'est des contrats que vous pouvez utiliser sur un mois, sur 15 jours, à mi-temps, à plein temps. C'est vraiment vous qui décidez selon comment vous pouvez vous en servir. Et ça vous permet, autant que chef d'entreprise, de développer toute votre activité sans prendre aucun risque, ni de masse salariale, ni de personnel, ni de prud'homme, ni de congés payés, ni d'arrêt maladie, etc. Cette solution, elle est pour vous si vous avez une entreprise en Europe et que vous souhaitez vous développer et que vous avez besoin de personnel et que vraiment vous voulez vous retrouver un cadre serein quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez plus à tout gérer tout seul. Dans le lien en description, monassistantebusiness.com, vous avez une remise de 10% pour les 3 premiers mois de prestation. Allez-y et en tout cas, je vous le recommande. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu de cette prestation car ils sont vraiment au top. En résumé, quand on est chef d'entreprise, la masse salariale, la gestion de tout le personnel pèse au quotidien, mais heureusement, il existe encore des solutions alternatives pour pouvoir se développer. Ne soyez pas
ne croulez pas sous la charge de travail, vous avez des tâches à gérer. Toutes celles qui ne sont pas dans votre cadre d'activité, dans votre zone de génie, vous devez les sous-traiter. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus productif et avoir beaucoup plus de clients. Et surtout, vous allez être beaucoup plus serein. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner depuis que je l'applique moi-même. J'ai dégagé beaucoup plus de temps, je peux consacrer plus de temps à mes enfants et surtout, les tâches sont bien traitées. Pas de problème, les clients sont satisfaits. Donc vous aussi, allez-y, faites appel à mon assistant de business, vous verrez que vous ne le regretterez pas. Et s'il se passe quoi que ce soit, contactez-moi et je m'occuperai moi-même du service après-vente. À très vite pour une prochaine vidéo.